Trois Argentins à Montmartre, un film de 1940 de André Hugon, avec dans les rôles principaux Paloma de Sandoval, Mili Matisse, Georges Rigaud, Pierre Brasseur, Édouard Delmont. Le sujet: un guitariste, un chanteur et leur impresario, c'est-à-dire Georges Rigaud, arrivent à Paris venant de Buenos Aires pour y trouver la fortune et la célébrité. Ils logent à Montmartre, dans une pension de famille tenue par Mili Matisse, qui recueille un échantillonnage impressionnant d'artistes de cirque et de music-hall. Ils y font la connaissance de Paloma de Sandoval, danseuse espagnole avec laquelle ils montent un numéro qui leur procure aussitôt la gloire. Notre avis: Trois Argentins à Montmartre fait partie des 36 films qui ont été tournés en France en 1940. Oui, une année de faible production en raison de la défaite française en mai-juin 40. On ne tourne plus de films en zone nord. Quelques films continuent à être tournés ou du moins terminés en zone sud, dont celui-ci, dont Trois Argentins à Montmartre. En effet, malgré le titre, le tournage ne se fait pas à Paris, mais dans les studios de Marcel Pagnol à Marseille. Le réalisateur de ce film, André Hugon, a été très actif de 1913 à 1943. C'est l'un des réalisateurs les plus prolifiques du cinéma français d'avant-guerre, mais malheureusement la totalité de sa production est fort médiocre et aucun film ne mérite d'être sauvé de l'oubli, dont celui-ci, Trois Argentins à Montmartre. Comme toujours avec André Hugon, la rigidité de sa mise en scène, l'absence de rythme de son montage fait que le spectateur s'ennuie ferme. Oui, il y a toujours une impression de lenteur et de longueur avec les films de André Hugon, alors même que celui-ci, Trois Argentins à Montmartre, ne dure en réalité qu'1h23, mais ce sont 83 minutes bien longues pour le spectateur, malgré un certain nombre d'intermèdes musicaux avec le guitariste, le chanteur espagnol, intermèdes musicaux agréables bien sûr, mais qui ne suffisent pas à rendre le film intéressant de bout en bout. Et même Pierre Brasseur, interprétant un ténor efféminé, n'arrive pas à faire sourire le spectateur avec ses allusions ambiguës. Seule la vedette du film, Georges Rigaud, qui, par coïncidence, est un authentique Argentin, arrive à tirer son épingle du jeu par sa bonhomie et sa bonne humeur, mais tout cela est bien insuffisant. Oui, Georges Rigaud, qui d'ailleurs, après ce film, en 1941, va retourner en Argentine, où il reprendra son activité d'acteur. Georges Rigaud, d'ailleurs, qui a une carrière très cosmopolite, il va tourner à Hollywood, il va tourner en Espagne. C'est un jeune premier séduisant et qui connaît son métier.